Nous-mêmes, nous prenons des dispositions fondamentales pour te permettre que l'année ça, examen très bien organisé, et notamment pour te permettre que les jeunes nous même capables de ne pas tomber dans une situation qui est difficile, dans courir, monter, descendre, pas jouer une fiche à temps, pour être capable de subir l'examen. Donc en termes de mesures administratives, nous avons principalement depuis novembre dernier, dès mon arrivée, prendre des dispositions, par exemple, pour nous faire acquisition de matériel. Côté que tout matériel nous déjà disponible en matière de feuilles et pour que nous même capable de répondre à la question qu'on va poser, pour capable de faire évaluation. Nous gagnons par exemple fiche nous qui est déjà imprimée, gagnons pile l'école qui déjà recevoir fiche, notamment 6e année et 9e année a déjà disponible tout, donc nous allons passer dans la phase de préparation fiche pour Réto et Philo. Et ensuite, nous allons rendre disponible au niveau du ministère donc les choix de centre d'examen. Le centre d'examen, c'est côté Timounio pour le Chita pour le composer justement. Et ceci pour tous les niveaux. Je vais rappeler que nous gagnons 6 examens. Alors, l'homme d'examen, il concerne 6 groupes. Nous avons 6e année, qui anciennement eu les certificats. Je vais répéter ça encore, nous ne allons pas parler de certificat d'études primaires encore, parce que dans l'organisation système scolaire là, en Haïti, nous n'avons pas gagné primaire encore. Nous avons l'école fondamentale qui durait 9 ans. C'est très important pour tout le monde rentrer ça dans la tête. Et donc, ordre d'enseignement, ça, il durait 9 ans, de la première à la 9e année. C'est très important pour nous faire appel ça pour nous. Donc, les journalistes, là, nous-mêmes, nous avons des informations. Donc, nous spécialement, retirer mon primaire là pour moi. Donc, parce que nous n'avons pas de primaire encore, ça n'a pas existé encore dans le système scolaire là, mais nous avons 2 préférences. Ça nous est l'école fondamentale, Jean-Monsieur Dylan, qui durait 9 ans. Maintenant, il y a 3 cycles là-dedans. Un premier cycle qui durait 4 ans, de la première à la 4e année fondamentale. Un deuxième qui durait 2 ans, qui c'est 5e et 6e année fondamentale. Et un troisième cycle qui durait 3 ans, qui c'est 7e et 8e année fondamentale. Il y a des gens qui continuent après les 7e, 8e année fondamentale, la 6e, 5e, 4e. Et bien, pas un 6e, 5e, 4e secondaire, encore tout. Donc, il est très important pour nous noter ça. Je m'ai expliqué la dernière fois, vendredi dernier, on a fait tirage au sort. Et nous en passe de une réforme qui conduit nous vers ce que nous appelons le nouveau secondaire qui est déjà en expérimentation. Donc nous allons gagner un secondaire, ça qui est déjà en expérimentation, qui est pour le généraliser, qui a duré 4 années. Donc nous ne allons pas gagner 3e secondaire Réto Philo encore, mais nous allons gagner secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, secondaire 4. Donc il est très important pour tout le monde informé de ça pour comprendre comment le système scolaire noir dans le pays est organisé. Donc, pas oublier, nous ne pas parler de l'école primaire encore, mais c'est l'école fondamentale qui dure 9 ans. Donc, nous avons 4 examens, j'aime dire, 6, alors 6, 6e année fondamentale. Okay. Côté, nous déjà gagné, nous gagnons près de 275 000 timons environ qui peuvent passer l'examen à travers le pays. Hein. Nous avons 9e année fondamentale qui normalement c'est examen qui a confirmé ou infirmé qu'on Timoun lui-même réussit et ordre d'enseignement ça, il passe le bien. Nous avons près de 193 000 Timoun qui peuvent subir examen ça fait 2. Et puis nous avons un Réto traditionnel là que nous connaissons qui gagne nouveau là-dedans et recalé. Donc pour Réto, nous avons près de 114 000 Timoun nouveau qui sortit dans la seconde, bien entendu, qui peut subir l'examen ça. Donc pour recaler, nous avons près de 64 000, donc qui peut subir l'examen ça. Ensuite, pour Philo, nous avons Philo et nouveau, nous avons près de 69 000, et Philo recalé, nous avons près de 22 000. Donc pas pour prendre pour nous 6e année, 9e année, Réto et Philo. Maintenant, nous avons des examens tout. C'est pour l'école normale des instituteurs qui gagne 2 phases là-dedans. Une phase, c'est phase orale là, qui est en cours là actuellement.
et puis avec phase écrite là. Donc, qui gagne près de 2500 personnes qui ont subi l'examen ça. Donc, voilà. Donc, en gros, période ça, c'est une période qui est extrêmement importante pour le pays, comme je dis. Donc, c'est pendant tout le mois de juillet, du 3 au 27 juillet, que l'examen ça a organisé. Donc, je me suis dit là pour les préparatifs, tous les parents et tout le monde, donc, ils ont traité tête frette. Et tout, nous presque fin organisé toute bagaille, même examen est déjà prêt. Donc nous avons pour nous mettre la dernière main avec les directions techniques concernées, notamment la direction de la formation et du perfectionnement pour l'UNIO, donc la direction de l'enseignement fondamental pour 6e et 9e année, et puis pour Réto et Philo, et nous avons tout et avec direction enseignement secondaire. Là. Nous avons un examen tout qui concernait ça me capable de le nouveau secondaire expérimental. Donc, on a expérimenté. Donc, qui gagne là-dedans. Il n'y a pas de pile là-dedans. Pour l'Ouest, c'est 700 à peu près. Oui, 700, presque 800 qui prennent notamment subi l'examen ça. Nous avons pour nous faire évaluation au nouveau secondaire ça tout. Et puis pour nous, qui ça pour nous renforcer là-dedans, qui ça pour nous changer là-dedans avant de passer dans la généralisation et faire une réforme complète dans le système scolaire haïtien. On a précisé que 6e année, c'est 3 et 4 juillet. 9e année, c'est du 10 au 12 juillet. Examen ENI, École normale instituteur, c'est du 10 au 13. Examen Réto a fait du 16 au 18. Et examen Philo a fait en même temps avec session pour élèves recalés, ensemble avec élèves nouveaux secondaires, du 23 au 27 juillet. Et examen CEFO, il a fait du 23 au 25 juillet. En parlant de cas de validation, que nous avons commencé par le délit, nous avons pris information dans toute direction départementale, que nous avons toute précision. Le ministre a signalé plusieurs points. Et il y a un point encore qui est très important que nous avons signalé. Ce sont des écoles qui, dans le formulaire de description, baillent un seul numéro d'ordre pour tout élève. Or, on connaît que chaque élève gagne un numéro d'ordre. C'est comme si chaque monde gagnait un numéro NIF. Donc, là, tout élève dans l'école, il y a 10 élèves, ou pas tout le même numéro, ça va pas vous valider. Et malgré que la direction départementale là, il fait appel à directeur d'école pour porter des précisions, informations pour chaque candidat, eh bien, l'Elvini, ce sont des informations erronées qu'on porte, ces affaires qui ne sont pas valider. Et nous avons signalé pour tout le monde, pour tout parent, pour tout candidat, que toute l'école a une liste d'élèves qui ne sont pas validés. Direction départementale là, remettre chaque école, mes élèves qui validés, mes élèves qui ne sont pas validés, de façon à ce que pour personne n'a pas de preuve. Mais nous connaissons que il y a des directeurs d'école qui serraient l'information ça, qui pas dit si nous ne pas valider. Les fait si nous toujours continuer à payer, si nous toujours continuer à venir à l'école, et que même le livre fiche, il fait comprendre que par le ministère pour faire fiche si nous venir. Et puis après il pas le faire. Si nous avons une fausse pression, nous faisons manifestation devant le ministère. Et c'est pour cette raison que nous avons bien bonheur, nous avons fait conférence de presse pour annoncer tout le monde, toute l'école, et nous demandons tout élève ou bien droit à la direction de l'école pour demander sous-valider avec sous-pas valider. Pour pas attendre dernière minute pour venir faire pression, pour venir faire manifester devant le ministère. Parce que si nous, malgré tout effort qu'il fait, il ne va pas valider. Il y a des directeurs d'école qui ont formé la description, c'est seulement non que nos Timoun. Il n'y a pas de date de naissance, il n'y a pas de lieu de naissance, il n'y a pas de numéro de Timoun. Donc, Timoun, ça, il n'est pas capable de valider. Il y a des directeurs d'école qui viennent avec élèves là, baillent des fausses attestations, des faux relevés de notes. Ça faut échantillon que nous avons là. Ils viennent avec un relevé de notes, c'est comme si nous sortions un ministère. Mais il y a des faussaires qui ont avec Timoun qui ont des faux pour eux, et bien Timoun ça n'a pas foutu valider. Et comme le sens dit, que nous avons préparé avec la justice, au moins pour nous capables de source
faussaires, qui côté qui a fourni des faux certificats, des fausses attestations qui fait que ne sont pas valider. Donc, nous avons une direction départementale là qui a fait relever de toute cas, de toutes les causes, et que le public a connaît tout bagage. Le ministère prend toute disposition pour protéger au maximum l'intérêt candidat. Et la décision nous prend pour protéger l'intérêt candidat, il passe d'abord à travers les textes d'examen. Textes d'examen, ils ont montré que ce soit dans le fondamental, dans le secondaire, en tenant compte de réalité enseignement-apprentissage. Qui ça fait dans l'école, qui ça professeur dans le programme. C'est à travers l'information ça nous collecter dans toute direction départementale, nous monter des textes d'examen qui reflètent ensemble de ça quoi dans la salle de classe pour nous sûr que le candidat a bien réagi. De l'autre côté, nous avons les activités de la correction. Là encore, nous sécuriser le candidat d'abord en choisissant des correcteurs qui d'une part a fait quoi dans salle là, mais qui gagnent un nombre d'années tout la peut évaluer copie candidat. C'est-à-dire avec des consignes claires pour nous sûr que vraiment intérêt candidat lui-même n'est pas lésé. Et c'est toute disposition ça nous prend pour nous sûr que un candidat qui était réalisé, préparé l'examen, qui a performance, lui assurer succès. Mais de notre côté, comme nous faisons dans toute texte, nous mettons le port, c'est pas le port, non, le téléphone est interdit dans les salles. Aucun candidat pas doit venir dans la salle d'examen avec un téléphone portable. C'est-à-dire, si nous mettons des dispositions au niveau des centres, si le candidat a un problème particulier, responsable de centre, l'a gagné pour communiquer avec parents ou bien responsable candidat si il a un problème. Mais le candidat pas doit venir dans la salle là avec un téléphone. Quand nous constatons dans les SMS surtout, il y a des choses qui graves qui ont passé. Vous imaginez l'année dernière, en chimie, un candidat, il envoyait un SMS bali avec c'était acide chlorhydrique qui a agi sur l'aluminium. Maintenant, l'envoyé SMS à un candidat, il s'est avéré que pendant que SMS a brûlé, il y a parti l'information qui ne peut pas venir de l'élève là. Ça veut dire son parti l'information qui vient, il y a parti qui va venir. Mais alors que le SMS là, il y a marqué texte manquant. Alors candidat ça, à part que le film copié, à ce tu fais sur aluminium, non, mais il marqué texte manquant. Ça m'estime que je dis maintenant, c'est pas des analphabètes, même dans le livre, on dit bon, nous dit Timounio, prends temps, préparer l'examen. Tout élève qui était passé dans la salle de classe, nous avons vraiment des textes qui à la portée. Là, nous n'avons pas des textes qui doivent coller candidat, nous avons des textes qui à la portée, tout candidat qui vous permettent de réaliser l'examen dans de meilleures conditions. Et nous devons préparer les textes en conséquence. D'abord, il y a un mois avant l'examen, ça encore pour faire et peaufiner et toute préparation pour nous sûr que le jour des examens, il est prêt pour composer et réussir. C'est-à-dire, nous ne sommes pas là pour nous vraiment échouer l'élève, nous sommes là pour nous assurer succès élève, moyennant un effort considérable qui fait. Nous vraiment accordé une importance particulière. Ça fait quoi? Depuis février, nous lançons l'opération de choix sujets pour nous venir vraiment proposer des sujets à la portée des candidats et effectivement pour généraliser ça, ok, suspendre le pays. Donc c'est des sujets à la portée des candidats. Dans l'objectif programme, nous regardons qui couverture programme et programme présenté, élèves à composer dans de bonnes conditions. Donc, ça me venu pour me capable de souligner en plus, c'est une disposition particulière, nous apprenons par rapport à la 9e année. Jean-Ministre l'a parlé, nous n'avons pas gagné l'école primaire encore, nous n'avons pas gagné un certificat d'études primaires, nous gagnons l'école fondamentale. Et c'est dans la 9e année que Timoun finit par courir de la première année à la 9e année. Il sortit avec les compétences de 9e année fondamentale. Mais entre première année et 9e année, nous avons un examen officiel qui est l'examen 6e année. Longtemps, c'est ancien examen CEP. Mais nous avons toujours accordé une importance à l'examen. Ça parce que de première année à 9e année, on l'école qui n'est pas bien structurée, capable de véhiculer des informations et qui n'est pas consolidée. Donc nous faisons un examen, bilan, qui montre nous quelles sont les compétences qui sont engrangées et si il y a des dispositifs de correction, de remédiation pour voter, il y a qu'à voter. Parce que gros effort qui voter sur la 6e année. Donc, examen final là, dans le cadre du fondamental, c'est examen de 9e année fondamentale, là, c'est examen de fin d'études fondamentales. Et c'est ça que fait année ça, on a essayé d'accorder en priorité, puisque nous allons faire nouveau secondaire, il faut nous faire décantation. Examen 9e année, nous porter en plus, là-dedans, au niveau de la correction. Bon, vous remarquez que
Et nous travaillons pour nous faire 2 corrections dans la 9e année, mais jusqu'à présent, c'est une correction nous fait parce que c'est un examen qui est fait au niveau déconcentré. Mais nous proposons quand même au niveau de filtrage dans l'examen. C'est-à-dire que nous, un jury capable de 40-50 correcteurs, mais chaque correcteur, pour chaque 10 correcteurs, nous avons gagné un encadreur. Un correcteur senior qui a expérience là-dedans et qui peut contrôler systématiquement le travail des 10 correcteurs placés. Donc, au niveau de filtrage, nous avons une première correction